Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 26 avril 2018. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, il va être question de l'inconfort que suscite le cours d'éducation à la sexualité dans nos écoles au Québec. Et oui, mesdames et messieurs, tout d'abord, c'était les enseignants qui vivaient un inconfort. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas à l'aise à donner ce cours, parce qu'ils n'étaient pas formés en conséquence. Et maintenant, c'est au tour des parents de vivre un inconfort à cause du contenu de ce cours. Et c'est pourquoi il y a certains parents qui ont même retiré leur enfant de leur école. Pourquoi? Eh bien, en signe de manifestation, de protestation contre ce cours qui est imposé aux parents, imposé aux élèves. Eh bien, les parents n'ont aucun mot à dire là-dessus. L'État, d'une manière unilatérale, impose ce cours. Maintenant, pourquoi ça produit un inconfort? À cause du contenu, évidemment. On va parler de sexualité à des enfants et parfois d'une manière non appropriée. On va parler d'homosexualité, on va parler de transgenre à un âge qui n'est pas nécessairement pertinent. Et il y a aussi une question, c'est qu'on tasse les parents du processus. Et ça, c'est dangereux, mesdames et messieurs. Pourquoi? Parce que les enfants sont d'abord sous la responsabilité des parents et l'école devrait être le prolongement de la famille et non le remplacement de la famille. Vous allez me dire, oui, mais écoutez, il faut que ça soit donné à l'école parce qu'il y a des parents qui sont inadéquats. Et moi, ce que je dis, plutôt que de former des enseignants à donner ce cours-là, eh bien maintenant, avec tous les moyens technologiques, avec les ressources, on devrait fournir des ressources pour équiper les parents à savoir comment aborder le sujet, comment en parler, et s'il y a un problème de communication, comment justement régler ces problèmes-là. Et là, vous allez me dire, oui, mais écoute, Éric, les jeunes ne sont pas à l'aise de parler de sexualité avec leurs parents. Mais dans un premier temps, un des éléments qui rend les parents inconfortables, c'est le fait que justement, il n'y a aucune référence à la fidélité et à la responsabilité nécessaire pour former un couple et fonder une famille. En d'autres mots, les valeurs qui touchent tout l'environnement autour de la sexualité ne sont pas présents. Ce sont des valeurs sexuelles uniquement et non pas des valeurs comme la fidélité, comme l'amour constant. Ce n'est pas ça qui est mis en priorité. L'autre chose, et ça, il y a un article vraiment intéressant là-dessus qu'on retrouve sur la plateforme du journal Le Droit qui s'intitule « Un cours d'éducation sexuelle qui ne résoudra rien ». Je vous invite à le lire, ça vaut la peine. L'autre chose, c'est que sur la plateforme 20 Minutes, ce qu'on nous dit qu'un des éléments qui rend inconfortable le fait de parler de sexualité, par exemple à l'école ou dans une classe, c'est que c'est la pression des pairs, les moqueries, les fanfaronnades. Eh bien, ça empêche des jeunes de pouvoir s'exprimer en classe. L'autre chose, c'est qu'on a l'impression que la plupart des jeunes sont actifs sexuellement. Oui, c'est vrai qu'il y en a qui débutent très tôt, mais selon l'Institut de la statistique du Québec, à partir de 14 ans, il y a 69% des jeunes qui n'ont jamais eu de relation sexuelle complète. 69% qui n'ont jamais eu de relation sexuelle complète. Et aussi, mesdames et messieurs, ce qui est important, c'est que le site Éducatou, dans un article intitulé « Parler de sexualité avec nos enfants est une question d'équilibre », on nous dit sans contredit, l'acteur principal en matière d'éducation à la sexualité devrait être le parent. Le ministère de la Santé et des Services sociaux, dans un document de prévention en matière de sexualité, dit, et là c'est le ministère de la Santé et des Services sociaux, là, les adolescents sont donc favorables à l'implication de leurs parents dans ce domaine, en parlant de sexualité, sont favorables à ça. Dans un autre document du ministère de la Santé et des Services sociaux, qui est approuvé par la Fédération des comités de parents, on nous dit que c'est au sein de la famille que l'enfant prend conscience de l'expression des rôles sexuels féminins et masculins et des valeurs familiales reliées à la sexualité, respect, amour, égalité, protection. C'est dans la famille que ça se passe. Le directeur de la santé publique de Montréal nous dit que les jeunes se tournent d'abord vers leurs parents et tuteurs comme principale source de renseignements sur la sexualité. Et en terminant, l'Hôpital pour enfants de Toronto nous dit que les parents devraient être la première source d'information pour un enfant au sujet de la sexualité. Alors, c'est faux de prétendre que les jeunes ne sont pas ouverts à ce que les parents puissent s'impliquer dans
la formation et dans l'information en matière de sexualité. Sur ce, chers auditeurs, puisque le temps file, je vous dis à la semaine prochaine. Merci et au revoir.